Bonjour à tous, nous voici à un jour de l'autosoutien, cette rencontre spéciale que nous avons tous les troisièmes samedis du mois. Et cette fois-ci, donc, c'est demain, samedi, le 16 juillet à 17 h au 55 rue de Strasbourg. Et nous serons heureux de vous accueillir comme nous avons accueilli le mois de juin Madame Roselyne, qui expose ô combien cette rencontre est en train de transformer son intérieur, parce qu'elle a su profiter de ces rencontres pour renoncer à son passé, renoncer à tout ce qui était à l'intérieur d'elle-même. C'est pourquoi nous allons l'écouter et nous retrouvons tout de suite après. Alors, je suis ici en compagnie de Madame Roselyne. Elle est de la ville de Montreuil et elle s'est déplacée aujourd'hui pour cette rencontre très spéciale. Madame, quelle a été votre expérience cet après-midi? En fait, pour moi, c'est la continuité du mois dernier, en fait. C'est-à-dire, le mois dernier, c'était arrêter de réclamer. En fait, parfois, il y a des situations qui font que je réclamais tout le temps. Je priais, je disais que je confiais à Dieu, mais en fait, je ne confiais pas du tout. Parce que je disais, mon Dieu, je confie sur ton autel, je confie sur ton autel, mais à chaque fois, je veux faire à sa place, je veux essayer de faire à sa place parce que pour moi, ça n'allait pas assez vite, en fait. Et donc, du coup, à partir de la réunion du mois dernier, j'ai décidé, en fait, de vraiment tout abandonner, comme a dit l'épouse tout à l'heure, d'ouvrir main, en fait. De vraiment ouvrir main, en fait, de laisser vraiment Dieu agir. Parce qu'en fait, moi, par rapport à ma vie d'avant, en fait, je suis une personne, j'étais toujours en train de tout contrôler, en fait. Que ce soit ma vie personnelle, enfin mon travail, j'étais toujours en train de contrôler, en fait. Et ça a été difficile pour moi lorsque je suis arrivée au centre d'accueil de pouvoir laisser Dieu contrôler, en fait. Et en fait, il y a des petites choses encore que j'ai gardées sous contrôle. J'ai essayé de garder sous contrôle, mais ça ne marchait pas. Parce que ça ne marchait pas comme moi je voulais. Mais je savais que Dieu, il avait un plan. Mais c'était difficile pour moi de tout abandonner. Donc, à partir de ce mois dernier, j'ai décidé d'ouvrir main, de laisser Dieu agir, même si parfois je trouve que ça ne va pas assez vite, j'ai envie de faire. Mais non, à chaque fois, je me reprends, je me dis non. Et aujourd'hui, en fait, ce qui m'a vraiment touchée, c'est de fait qu'on ne doit pas, en fait, on est dans ce monde. À partir du moment où on décide de donner notre vie à Dieu, on ne doit pas se laisser souillir, en fait, par ce monde, par les choses de ce monde, en fait. C'est vraiment se mettre à part et être toujours dans l'obéissance à Dieu. Parce que quand on obéit à Dieu, eh bien, tout simplement, on a confiance. Et quand on a confiance, à 100%, il prend soin de nous. Et en fait, pourquoi des fois les choses n'arrivent pas? Parce que tout simplement, on n'a pas confiance, en fait. On dit on a confiance avec la parole, mais au niveau des attitudes, au niveau des gestes, au niveau des œuvres aussi, on ne montre pas qu'on a confiance, en fait. Il ne suffit pas de dire qu'on a confiance, il faut le montrer, en fait. C'est la pratique, en fait. C'est vraiment pratiquer cette confiance, en fait. Et c'est ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est continuer, en fait, à aller comme ça, à faire confiance à Dieu à 100% parce que je sais que malgré toutes les situations, il prendra toujours soin de moi et de ma famille et donc je n'ai pas à m'inquiéter. Et je sais, Madame Roselyne, qu'aujourd'hui, normalement, c'était un jour de travail pour vous. Vous avez fait la demande à votre travail pour être ici présente. Est-ce que ça a valu la peine? Oh oui, ça valait la peine. En fait, il faut savoir que cette demande, je l'avais faite sans même savoir que c'était pour la réunion. La demande, je l'avais faite il y avait une semaine en fait. Et moi, j'avais complètement oublié. Et pendant toute la semaine, quand vous avez dit, Madame Claudia, qu'il ne faut pas rater parce que vous avez participé en direct du temple et tout, et que vous avez envie de dire, mais vous ne pouviez pas, j'ai dit, mon Dieu, il ne faut pas que je rate. Je ne savais pas comment j'allais faire. Et j'avais un peu peur d'aller voir mon chef, de lui dire, est-ce que je peux poser ce week-end parce que, en plus, sachant que demain, il y a une autre réunion. Et je ne savais pas trop. Et je me dis, j'ai vraiment mis ça en prière. J'ai dit, mon Dieu, je ne sais pas comment. Parce qu'en fait, quand le planning est bouclé, surtout on arrive en milieu de planning, ils vont dire non, on ne peut plus. Et lundi matin, quand je suis arrivée, j'ai pris le planning. J'ai dit, mon Dieu, marche devant moi, il faut absolument que je pose mon week-end. En fait, quand j'ai ouvert la page de samedi, en fait, ça avait été accordé depuis une semaine avant. Et donc, du coup, ça valait vraiment le coup et vraiment d'être ici. Ce que je reçois aujourd'hui, mon Dieu, je sais pas, ça n'a pas de prix, en fait. Hein. Ça n'a pas de prix. Donc, nous laissons ici l'invitation pour la prochaine rencontre. Ne manquez pas. Et nous voici après le témoignage de Madame Roselyne. Vous voyez que c'était une dame qui était très contrôlatrice, très dominatrice de tout ce qui l'entourait, de sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'il existait des choses à l'intérieur d'elle qui provenaient du passé. Elle a su profiter de ces rencontres pour laisser le passé de côté, pour laisser sa manière d'être de côté, devenir une femme nouvelle. Et vous savez qu'en même temps, dans une autre ville, par vidéoconférence, Madame Patricia était là aussi en train d'assister à cette rencontre autosoutien. Et non seulement celle-là, mais plusieurs, elles participent depuis longtemps. Et vous allez voir comment elle a su aussi renoncer à ce même caractère
Nous nous retrouvons tout de suite après. Vous vous appelez? Patricia. Madame Patricia, depuis combien de temps vous êtes au Centre d'accueil universel? Depuis 6 ans et demi. D'accord. Et combien de temps vous participez au l'autosoutien? À l'autosoutien depuis janvier, mais depuis le début des réunions avec les femmes. Alors, qui était Madame Patricia avant de participer au l'autosoutien? Avant l'autosoutien, j'étais une personne très centrée sur elle-même. Ça veut dire que j'avais l'envie de toujours tout contrôler. Et comme toute ma vie, j'ai eu à me gérer toute seule, j'ai quasiment grandi seule. Alors j'avais toujours cette tendance à toujours tout contrôler, tout maîtriser, à gérer les personnes, à leur dire limite comment ils doivent gérer leur vie. Et ça me créait énormément de problèmes avec les autres et je ne le comprenais pas toujours parce que pour moi, je voulais bien faire, mais je n'avais pas les résultats que j'espérais. Et à l'intérieur de moi, j'étais totalement déboussolée, totalement perdue. J'étais jeune maman quand je suis arrivée à l'église. Et tout ça, cette nouvelle responsabilité m'a beaucoup aussi pesé. Donc j'étais totalement perdue à l'intérieur de moi, dans mes émotions, dans ma pensée. J'étais totalement dans le noir total. Et qui êtes-vous maintenant? Aujourd'hui, je suis une personne qui est en train de travailler à travers justement les réunions d'autosoutien, à travailler dans mon intérieur, dans mon cœur, dans mes émotions et au jour après jour, mois après mois, avec les questions qui sont posées, je creuse et je découvre beaucoup de choses et à travers ce que je découvre, j'ai la condition de résoudre et d'avancer pas à pas. D'accord. Qu'avez-vous à dire à toutes ces femmes qui nous écoutent? La première chose que j'aimerais dire, c'est j'espère que dans les mois précédents, vous avez eu à creuser, que vous n'avez pas eu peur d'affronter vos émotions, votre cœur et que vous allez continuer. Celles qui ont commencé, vous allez continuer comme moi je vais continuer. Et vous qui commencez maintenant, n'hésitez pas, creusez et la réponse sera à l'intérieur de vous. Dieu va vous aider et vous allez vraiment voir la différence. Serez-vous là le 16 juillet à 17 h avec nous? Ah oui, je serai là, je ne manquerai pas. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, vous qui nous écoutez, comme ces dames ont un même profil, étaient des femmes déboussolées, des femmes qui portaient des marques du passé et qui ont su analyser leur vie lors de l'autosoutien, se définir à elles-mêmes, s'investir en elles-mêmes et devenir des femmes meilleures. Et c'est ce que nous vous proposons. Il n'y a aucun poids, aucune marque du passé qui ne peut résister si vous décidez vous-même d'investir en vous et de laisser tout de côté pour devenir meilleur. C'est ce que nous vous proposons lors de ces rencontres autosoutien. Et non seulement d'assister, mais aussi de pouvoir vous aider avant la réunion avec un accueil personnalisé à partir de 16 h au 55 rue de Strasbourg, à Saint-Denis. Une équipe d'épouses de pasteurs sera là pour pouvoir vous accueillir ou dans votre centre local. Et non seulement avant, mais après. Si pour une raison ou une autre, vous venez du travail, vous avez quelque chose avant, on sera là aussi pour prendre du temps avec vous. Donc saisissez votre opportunité de pouvoir être une femme meilleure. C'est pourquoi nous nous retrouvons demain à Saint-Denis ou dans votre centre local. Et j'ai la pleine assurance que le thème de ce mois va encore révolutionner votre intérieur et vous définir pour avoir un caractère excellent. Et c'est ce que nous cherchons toutes, mesdames, mesdemoiselles. Non seulement vous, qui peut-être viendrez pour la première fois, vous qui continuez à développer en vous ce caractère, qui avez cette vision, cet objectif, et nous aussi, nous serons là dans le même esprit pour pouvoir devenir meilleurs. C'est pourquoi nous nous disons à demain, au 55 rue de Strasbourg, à 17 h ou par vidéoconférence.